Bonjour, je suis Jérémy et je suis un des pasteurs du Mouvement Horizon et je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième réflexion sur le thème de la louange. Dans l'épisode précédent, nous avons vu brièvement pourquoi louer Dieu et d'ailleurs je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à mettre cette vidéo en pause et à cliquer sur le lien dans la description pour voir le premier épisode afin de bien comprendre tout ce que je vais dire dans celui-ci. Je voudrais tout d'abord commencer par revenir sur un passage que nous avons évoqué ensemble dans la première capsule. On regarde dans Luc 37 au verset 40. Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus et dirent « Maître, fais taire tes disciples ». Jésus leur répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront ». C'est un magnifique passage et je vous avais dit que nous pouvions constater dans ce passage que les esprits religieux chercheront toujours à faire taire la louange spontanée. Et que dès que ça sort du cadre qu'ils ont prévu, ça ne leur convient plus, parce que l'esprit de religiosité vient très souvent avec le contrôle. Et je voudrais m'attarder quelques secondes sur ce point. Vous avez certainement déjà entendu, comme moi, mais tel ou tel groupe ou telle musique, ce n'est pas de la louange, ou de la danse, de la louange, et puis quoi encore ? Pour vous tous qui avez déjà vécu cette espèce de diktat, de légalisme qui vous dit « il faut exactement ça ou uniquement ceci pour que ça plaise à Dieu », je voudrais vous parler d'un verset très particulier dans Jean au chapitre 4 et au verset 23. Une femme non juive a un échange très intéressant avec Jésus que je vous invite à aller lire dans le début du chapitre 4 jusqu'au moment où dans cet échange, la femme lui demande « Dis-moi Jésus, certains disent qu'il faut adorer sur la montagne sainte, d'autres qu'il faut seulement adorer à Jérusalem, et toi, qu'en dis-tu » Jésus va lui expliquer rapidement pourquoi les Juifs louent à Jérusalem plus qu'ailleurs, et il va terminer par cette phrase au verset 23. Regardez avec moi. « À partir de maintenant, adorer Dieu ne sera plus une question d'être au bon endroit, mais de le faire avec un bon cœur. Car Dieu est esprit et il désire avoir des adorateurs sincères qui l'adorent dans le royaume de l'esprit et en vérité. » Si vous me permettez de reformuler un petit peu cette phrase, Jésus dit en fait, ce n'est pas une question de via quel moyen, tant que tu le fais avec tout ton esprit et que tu y mets tout ton cœur. À la lumière de ce verset, répondez peut-être du coup à une question. Vaut-il mieux une personne qui loue avec une chanson de 1870, par habitude, sans réfléchir à ce qu'elle chante, ou une personne qui loue Dieu sur une chanson plus contemporaine, en répandant tout son cœur devant Jésus? Et c'est intéressant, parce que même l'Ancien Testament était très clair sur le fait qu'il n'y a pas une seule et bonne façon de louer Dieu. Mais notre manque de connaissances et les multiples traductions au travers des âges nous laissent parfois penser le contraire. En hébreu ancien, il y a 7 façons différentes de dire louer Dieu. En français, nous n'utilisons que 2 mots, louange et adoration. Et oui, quand on passe en plus de 7 à 2, on perd forcément un petit peu en richesse. Surtout que nos 2 mots sont en plus des quasi-synonymes. Alors que les 7 mots hébreux sont bien différents. Et puis, nous allons les regarder ensemble si vous voulez. Le premier, c'est halal. Ce mot signifie louer, exploser d'allégresse, exulter, célébrer. On le retrouve entre autres dans 2 Samuel au chapitre 22 au verset 4, dans Néhémie 5 verset 13, 2 Chroniques 23 verset 12 et dans plus de 60 passages des psaumes. C'est clairement un des mots les plus communs pour parler de la louange dans la Bible. C'est celui qu'on considère peut-être aujourd'hui comme le mot louer, bien qu'on ait très souvent du mal à exploser de joie et à nous exprimer d'une façon physique. Et pourtant c'est biblique puisque ce mot et dans beaucoup de passages de la Bible concernant la louange. Ensuite, on a yada. Ce mot signifie adorer, lever les mains, magnifier, être reconnaissant.
On le retrouve entre autres dans Genèse 29 au verset 35, un verset qui nous parle de Léa, la femme de Jacob, et il dit « De nouveau, elle devient enceinte et elle eut un fils. Elle s'écria « Cette fois, je louerai l'Éternel ». Mais aussi dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 6, Jérémie 33, 11, et dans plus de 35 psaumes en plus de tout ça. C'est le mot que nous traduirons peut-être aujourd'hui par adoration, certainement. Vous savez, cette adoration qui vous ferait lever les mains vers le ciel dans un état de bien-être. Ensuite, on a un mot qui est peut-être un peu moins connu, et ce mot, c'est barak. Ce mot signifie bénir, s'agenouiller, faire une révérence. Celui-ci est utilisé dans le livre des Juges, chapitre 5, verset 2, ou dans le psaume 72, au verset 15. C'est une action de soumission, de crainte, pas dans le sens de peur, mais dans le sens de « je reconnais qui est Dieu et je me soumets en louange ». Le 4e mot, c'est tehila. C'est le premier qui nous parle concrètement de musique. C'est une chanson ou un hymne de louange, ou encore parfois une expression spontanée d'un chant spirituel. C'est le mot qui est utilisé dans Exode 15, que nous avons vu dans le premier épisode de cette série, et on le retrouve aussi dans le Deutéronome chapitre 10, verset 21. Il est sujet de tes louanges, il est ton peuple, c'est lui qui a accompli pour toi ces œuvres extraordinaires et redoutables que tu as témoin. On l'a aussi dans Ésaïe 48, verset 9, dans le livre d'Habakkuk et dans de nombreux psaumes comme le 9, le 22, retenez celui-ci, le 33, le 109, le 111 et bien d'autres encore. C'est de la louange chantée. On a aussi en 5, zamar. Ce mot, c'est un mot que j'affectionne particulièrement. Il veut dire faire de la musique, jouer d'un instrument, chanter et même selon le contexte, cueillir et redistribuer. Je suis sûr que vous avez déjà vécu un moment où on se dit après, c'est comme si le musicien avait capté le ciel et qu'il avait joué avec l'onction de son instrument. Eh bien ça, c'est zamar. On l'a dans Juges 5 au verset 3, dans 2 Samuel 22, 50, dans le psaume 27 ou encore dans le psaume 47. Ce dernier qui dit « Louez l'Éternel, oui qu'il est bon de le célébrer, notre Dieu en musique, qu'il est agréable et bienvenu de le louer. » Et là, le mot qui est utilisé, c'est zamar. Le 6e mot, c'est toda. Pour ceux qui ont des notions d'hébreu, vous aurez compris qu'il s'agit de remerciement. Ce mot veut dire en fait merci. Mais dans le contexte des versets de louange, il est utilisé comme une louange reconnaissante ou encore rendre grâce. Il est utilisé comme ça dans le psaume 100 ou dans Jérémie 17 au verset 26. Et enfin, notre 7e et dernier mot, c'est shabak. C'est en fait s'exclamer, crier, acclamer avec force. Il est présent comme ça, dans cette forme-là, dans le psaume 63, le 117, le 145, entre autres, et beaucoup d'autres. Du coup, vous voyez, on a parcouru 7 mots différents qui sont utilisés dans la Bible pour dire louange. Et si vous avez été attentif, vous aurez remarqué qu'il n'y avait que 2 qui parlaient très concrètement d'adoration musicale ou chantée. Si bien que tu n'as pas à t'en faire si le chant ou la musique, c'est pas trop ton truc, ça ne t'empêche en rien de louer Dieu. Nous les utilisons quasi exclusivement, je veux dire le chant et la musique, aujourd'hui simplement parce que la musique est un support universel qui parle à nos émotions directement et qui nous met dans une certaine disposition. Mais la louange, ce n'est pas des chansons, ce n'est pas de la musique, ces derniers sont juste des expressions de louange. La louange, c'est en fait un style de vie, une mentalité dans laquelle nous devons être jour après jour. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'exprimer ta louange à Dieu, si tant est que tu le fais avec tout ton esprit et tout ton cœur. Alors exprime ta louange avec ton corps, exprime-la avec ta bouche, exprime-la avec une révérence ou même un cri, mais ne laisse plus les systèmes religieux te dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Quand tu le fais avec ton cœur pour plaire à Dieu. Je t'invite à passer aussi souvent que possible des moments de louange dans tes journées. Même de suite après cette vidéo, si tu le peux, si tu le veux. L'atmosphère autour de toi va changer. Et rappelle-toi que Dieu t'aime et que lui, il ne te jugera jamais. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ce qui se passe sur terre quand nous louons un Dieu qui est dans le ciel. En attendant, restez connectés aux plateformes Bonjour Horizon. Nous restons bien évidemment disponibles pour échanger sur ce sujet avec vous dans les commentaires de cette vidéo.
N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner pour être au courant de tout le contenu qui arrive sur cette chaîne. Merci d'avoir suivi cet épisode avec moi. À très vite.